Infomédia vous offre l'heure. Radio Espace Forêt. Il est 14h. Radio Espace Forêt. Débute ici. Quand c'est nouveau, c'est d'abord sur l'appli Lyon des radios. Radio Espace Forêt. Radio Espace. La radio officielle de la jeunesse. Radio Espace Forêt. Si nous allons toujours aussi loin, c'est uniquement pour vous et pour une Guinée debout et dynamique. Radio Espace Guinée, l'édition spéciale. Priorité au direct. Heures passées d'une minute dans les 22 quartiers de la commune urbaine des Irikoré, même heure du côté de Massinta, Bila, Lola, Yomo. Vous êtes sur la 99.7, la radio Espace Forêt. Et oui, c'est une édition spéciale qui va parler de pisciculture. En tout cas, tenez-vous bien, si vous êtes à l'écoute, vous êtes pisciculteur ou soit vous souhaitez faire de la pisciculture. En tout cas, on va vous donner quelques informations. Nous allons parler du comment reproduire des poissons et aussi comment associer le riz et le poisson, comment aussi ces vendeuses de poissons, comment elles font pour s'en sortir. En tout cas, beaucoup de choses et ils auront tout le temps de nous expliquer. En tout cas, cette émission est initiée par le projet Piscofam. C'est pas leur première d'ailleurs. D'habitude, ils sont là. En tout cas, pour éclairer la lanterne de toute la population, en tout cas, ceux qui sont pisciculteurs ou soit ceux qui désirent être pisciculteurs. Et aujourd'hui, en tout cas, vous aviez compris, le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion d'un étang piscicole et la commercialisation des poissons. Voilà, tenez-vous bien, il s'agit de ce thème, la gestion d'un étang piscicole et la commercialisation des poissons. Comme participant de cette édition spéciale initiée par Piscofam, le premier c'est Monsieur Théa Bamon, il est le coordinateur technique APDRA, et aussi Tomo Bamon, elle est commerçante. Marie-Thérèse Dramon, elle est piscicultrice. Bakary Kogomo, il est animateur commercialisation. En tout cas, ils sont tous là et chacun d'eux saura comment apporter en tout cas sa partition. Ici au micro, vous aviez Elisabeth Haba, à la technique, vous aviez Victor Loa. En tout cas, vous aurez le temps d'intervenir dans cette édition spéciale en appelant sur le 629 997 997. 629 997. En tout cas, elles vont intervenir en langue, c'est-à-dire en Pelou, pour faciliter aussi la compréhension. Quant au coordinateur technique Abdra, lui va intervenir en français pour aussi faciliter la communication à ceux qui veulent comprendre. Nous allons marquer juste une courte pause pour nos obligations et pour juste respirer et après on se retrouve. Voilà, nous sommes de retour dans ce studio pour parler de pisciculture et le thème retenu aujourd'hui, c'est la gestion d'un étang piscicole et la commercialisation des poissons. En tout cas, je vous le disais, ils sont au nombre de 4 comme participants au compte de cette édition spéciale initiée par le projet Piscofam. Alors, je commence par le coordinateur. Bonjour, Monsieur Théa. Bonjour, madame. Voilà, bien, bonne arrivée. Merci. Et aussi, Monsieur Kogomo Bakary, bonsoir. Et bonsoir, madame. Bonne arrivée. Merci. Aussi, je vais dire bonsoir à nos deux mamans. En tout cas, lorsqu'on parle de poissons, c'est qu'il y a des femmes à côté, ou soit elles achètent pour aller préparer pour leur mari, ou soit elles font même la commercialisation. Alors, je vais commencer par Madame Dramo, Marie-Thérèse Nega Kemato Palma. Oui, avec Palma. Palou. Oui, oui, Ahula, nous, Villa Clani, elle a Tomo Bamo, voilà, Tomo Bamo, là, que m'a Palou.
Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est la physionomie de ces studios, en tout cas pour parler de cette édition spéciale initiée par le projet Piscofam. Alors pour commencer, comme thématique, en tout cas, la gestion d'un étang piscicole et la commercialisation des poissons. En tout cas, comme première question, nous allons tourner vers Monsieur Théa. Nous parlons de gestion d'un étang piscicole et la commercialisation des poissons. Pour commencer, la question, c'est comment faire pour reproduire les poissons. Voilà, vous la question. Comment fructifier, vous avez un étang, et comment fructifier ces poissons dans les étangs. Merci madame. Je commence d'abord par rappeler nos auditeurs. La dernière émission, c'était sur la gestion piscicole. Et là, j'avais parlé sur une exploitation piscicole. Il nous faut 2 étangs. Un étang de reproduction et un étang de service. Bien entendu, étang de service, c'est l'étang où on fait la reproduction des poissons. Aujourd'hui, s'il s'agit de vous expliquer la reproduction des poissons, il s'agit du tilapia. Et le tilapia, pour ceux-là qui connaissent, c'est la carpe importée qui ressemble à la carpe locale qui est là. Ce poisson est très prolifique. Il se reproduit beaucoup plus. Pour maîtriser sa reproduction, il faut lui mettre dans un étang appelé étang de service. Là, on met les géniteurs. Géniteurs, c'est les poissons susceptibles de se reproduire. Donc, on met les mâles et les femelles ensemble. Pour le faire, là où on met un mâle, on met 3 femelles. 3 femelles. Un mâle pour 3 femelles. Et au bout d'un mois, il y a des élevants. Pour freiner cette reproduction, il faut retirer les mamans que vous avez mis et les papas. Les éleveurs vont rester. Il restera encore un mois de plus. Ils vont avoir la taille d'un doigt, le pouce. D'accord. Pendant ce temps, il faut que vous passiez à la période de comptage. C'est-à-dire maintenir que la quantité que l'étang peut faire pré-grossir. Parce qu'il se pourrait que les poissons soient nombreux et que la capacité d'étang ne pas les permettre de grossir. Il faut diminuer, ne laisser que ce que l'étang peut pré-grossir. D'accord. Après ça, il faut passer au sexage après 3 mois. Sexage, ça veut dire quoi? C'est séparer les mâles des femelles. D'accord. Ce n'est que les mâles que vous allez conduire dans des étangs de grossissement. Étangs de grossissement où on fait sortir le poisson pour envoyer au marché ou pour consommer. Ces poissons seront aussi 6 mois là-bas. Et 6 mois, les là-bas doivent avoir la taille de 5 doigts, c'est-à-dire entre 250 à 300 grammes. C'est pour cela. Nous, on dit, pour être pisciculteur, il faut avoir toutes ces phases. Il faut connaître comment faire reproduire ces poissons. C'est pas facile ce que vous êtes en train d'expliquer si on n'est pas professionnel en la matière. Voilà, ça c'est pas très facile. C'est pour cela, dès le départ, j'avais dit, on ne peut pas se lever aujourd'hui, on dit je vais faire de la pisciculture. Il faut demander de l'appui, il faut demander du conseil auprès des techniciens. Nous sommes là pour vous. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas, ils vont aller construire des étangs, ils mettent tout dedans. Après, il y a la reproduction, les poissons ne vont plus grossir. En fin de compte, ils vont faire des tas au marché. Au lieu que le poisson soit vendu par pièce, c'est l'état. Oui. Et exactement. Souvent, c'est l'état qu'on assiste. Voilà. C'est ça. Donc, pour être un bon pisciculteur, il faut savoir comment reproduire. Il faut connaître qu'est-ce qu'il faut mettre dans ton étang de grossissement pour qu'il puisse grossir. Bien entendu, c'est le mâle qui grossit plus que la femelle. Ah bon? Et il y a des raisons qui sont là, oui. D'accord. Au fait, le tilapia, s'il commence à se reproduire, à chaque 2 semaines, il fait des petits. Et quand il est menacé, il prend ses petits, il met dans sa bouche. Pendant ce temps, il ne peut pas manger. D'accord. Donc, s'il reste à sauver les petits durant une semaine, la 2e semaine, il a encore des ovules dans sa bouche. Donc, elle n'a plus le temps de manger. Pendant ce temps, le mâle est en train de manger. C'est pour cela, pour avoir de gros poissons, il faut mettre que des mâles dans l'étang barrage. Il se pourrait qu'il y ait des jurés quand vous allez séparer des mâles des femelles, que certaines femelles accompagnent les mâles dans le barrage. Comment reconnaître le mâle et aussi la femelle? Madame, c'est très facile. Il suffit de prendre le poisson, tu le tournes vers la partie ventrale. On discute les sexes. D'accord. Les sexes mâles se présentent comme une petite brindille, alors que la femelle, c'est un petit trou qui est là, comme si elle était prête à pondre. Et ce trou, en des fois, se confond à l'anis. D'accord. Mais quand tu prends le poisson, le trou qui est vers la tête, c'est de ça, c'est par là-bas on essaie. Ce qui est vers la queue, c'est l'anis. Voilà.
Voilà. Donc tout ça s'apprend. Oui. Là, on de apprend. façon Inverse, voilà. Okay. Voilà, on apprend nos pistes à ça. Donc c'est une fois que les poissons sortent du temps de service, du temps de reproduction, les mâles sont produits dans le barrage. Et comme je le disais, il se pourrait que tu te trompes, tu fais accompagner les mâles de certaines femelles, ils vont se reproduire. Pendant ce temps, on recommande un poisson gendarme appelé Hemichromis. Il a des taches noirâtres sur ses flancs. D'accord. On le met là-bas. Lui, il ne rentre pas dans la production, mais il est là pour régler la population des poissons qui vont naître, pour permettre à ce que vous avez mis de grossir. Donc, le grossissement des poissons, pour que ça soit bien fait, il faut conduire d'abord les poissons dans un temps de service. Quand les mâles sont là-bas, tu le fais accompagner dans le bal par des hémichromis là. Ce n'est que ça qui peut donner le temps aux poissons de grossir. Voilà. En tout cas, chers auditeurs et auditrices, voilà, place aux spécialistes. Vous avez en tout cas compris, si vous n'êtes pas de la matière, ou soit si on ne vous explique pas, vous ne pouvez pas comprendre en tout cas tout ce que vous êtes en train d'entendre maintenant dans cette édition spéciale où nous parlons de pisciculture, et le thème aujourd'hui, c'est la gestion d'un étang piscicole et la commercialisation des poissons. En tout cas, vous aurez le temps de poser toutes vos inquiétudes. Ça sera juste dans la deuxième partie de cette émission. Alors, nous allons toujours continuer avec Monsieur Théa. Vous avez dit de sexer les poissons. Voilà. Et la partie là, il faut vraiment revenir là-dessus. Oui. J'avais dit que le tilapia que nous voyons, c'est un poisson très prolifique. Il se reproduit. Quand le poisson naît aujourd'hui, au bout de 5 mois, il faut que vous séparez les mâles des femelles. Sinon, au 6e mois, il commence à se reproduire. Et pourtant, celui qui parle de la pisciculture parle des poissons compétitifs sur le marché. Oui. Il faut comprendre de gros poissons. Exact. Donc, pour y parvenir, il faudrait, dès la sortie de l'étang de reproduction, séparer les mâles des femelles. Et là, pour connaître les mâles des femelles, il suffit de prendre le poisson, tu lui fais le bas-ventre versus le haut, et le mâle a quelque chose comme de brindilles. Ça se remarque. Et dès que tu presses un peu, on dirait que ça pisse. D'accord. Alors que la femelle, elle a 2 trous. Le premier trou qui se trouve vers la queue, ça c'est la partie anis. Et le trou qui est vers le ventre là, ça c'est la partie génitale. C'est là que tu reconnais. Et la plupart des temps, ce trou est un peu rougeâtre. D'accord. Voilà. Et surtout quand elle est prête à pondre, elle est rougeâtre. D'accord. Donc, c'est ces mâles-là qu'on conduit dans les étangs de production pour qu'ils puissent grossir. Donc, c'est pendant que ce poisson a fait 5 mois. Voilà. 5 mois. D'accord. 5 mois, maximum 5 mois, 2 semaines, il faut séparer. Sinon, à la fin du 6e mois, vous allez voir maintenant des petits. Et là, il y aura surpopulation de l'étang, ils ne vont plus grossir. D'accord. En tout cas, chers pisciculteurs, j'espère que vous êtes en train de suivre cette émission avec intérêt. Alors, nous allons nous tourner vers Madame Marie-Thérèse. Elle est piscicultrice et vous l'aviez mentionné en tout cas à un certain moment, comme nous pouvons faire la pisciriziculture en même temps, c'est-à-dire élever les poissons et aussi cultiver le riz. Voilà. Et donc, je vais me tourner vers maman Marie-Thérèse. Je sais que voilà, elle ne comprend pas français, donc je dois parler en paléo. Ne kaba ahongole tomu kala bati kazongole tola kapano no kamo nzina gapla ka kele. Bon, ma pa o ba he. Ya ka ga ko jore huro ko mon blena. Jore alala mon na panela. Ko ko no jore bula. Ala jore bo nyane ju. Yilbe gora ku ye kama ta pare yakati. Ka gapla ka kele. Pare gapla kala yaka. Jore aga bejile ka za ya bula. Kwa jile kulo ke abo ega ekpe za ku vle ngande aka boba jogolele danoni de bodu boba golo yiri ga bo ku ye ka mata epure yiri bo akpo mata ku po ele monu ngala ye kiri kama yala de po zongole akanyai kama zina awala kati gapla ka kele ma holobo yakal yiri ma anu ko epima de kama bed hongole de ka hongole to de penuna de mon zigena kutono tiba gapla ka kele ma holobo bunni man ka tayi lu mane ya gulo pono nyedo awa kwa nyaye ku jogore ku la ku bu etangu
man vlogia après ka kunyata ku penu ku jogore vlena ya bolon akala jogore ya bola gele ya masa libo aku kan kan jo akake gele wela di du ko holo ya be gala bo andare gele wela da du ko holo jogore allala monu allala awame ya burpati eka moela zongole yati dakana pelkali ziza pele jogore ga dakana za nga dugulena nga du ko naga du ko nati nga gai ya ba aga di kana za awa ne ga ke ma mama saga ma horobo man ponge eka ma yezukulu ga amani hi apomate no mapo ya burpati ka moela ya bami ya penongono ya lami ahongole ma horobo manuelati ya ba aligepo ma horobo guhawo ngeba hleni hu ya noyile ma hu hadaka luzu akawo hokulu oplawo nyangwana don yilbati ka we ka maniti ka nyaka ele kaka makazi banya yilbati mono hakalazu gele akakpoke ya peluzo anele mentalo pe waka helina kola anyongongo ngem manta wa hela anyongongo ko ka la mela ko ele ya jogore ti wule na wali ama ya ka toni me yele kere ya gwala pa ya baga hanyongo ga do hala awo hore po awa yebele tiki aka azongoliati ka do ki ya dak be pia ben ma be kia kakali la dupo kwa zore ya niato de padinya gapla kakali ma en zongole ya numa la ba mane de padinya zore ya nianda daya daga akana plebo kayini akana ku federation tolu panguna daya donc fédération akapa daya zongole logoto numa di penma die pa die daya yilbati gakema nogoto ple wo nyamana wakakezu wo nyamana wakakezu padieno kwa palzu anere awane bukawele eme maholobo maneti kabokbo kakazokbo anile yilbati ka fédération kakagele kakenuluwai fédération pere kwa gala kwa diena ko tinu luwai fédération wale to nwagati bajore yakuye anere nibe aga ale dio ku hanga lo jene makale go kanwa dade ku po dinye pere ku mai ya baga ko mako kwaru ku hori adi awa yunapti ga ka bulbo te gunano bo na bakari pelebo kaye ya kama ozukuru anele ma horobo kable yabo ovul ehie nogoto maniti munda gapla kakeli. Ok, madame, je vais intervenir. D'accord, ok, vous pouvez intervenir en français, d'accord. Comment se passe la commercialisation puisque vous êtes chargé? Ok, je remercie beaucoup, madame. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas facile ici, au niveau de la commercialisation. Il y a nos pisciculteurs qui sont là. Après leur pêche, n'est-ce pas, on programme la fédération, on leur demande de venir vraiment assister les poissons. Mais à ce niveau, ça se situe à deux niveaux. D'accord. C'est-à-dire que après la pêche, si la quantité qu'on a trouvée vraiment dans le temps, est-ce que ça peut aller jusqu'à 100 kg, 200 kg. Donc la fédération peut venir vraiment assister vraiment ces poissons-là. Alors, maintenant, si le pisciculteur arrive, n'est-ce pas, à avoir, je peux dire ici une bassine, c'est-à-dire que 30 kg, ou bien si c'est 20 kg comme ça, donc on ne peut pas déplacer la fédération. Parce qu'avant de déplacer vraiment la fédération, il faut avoir beaucoup de quantité. Voilà, la quantité doit être énorme. Okay. Donc, c'est-à-dire que si c'est 30 kg, bien 20 kg comme ça, nos commerçants qui sont là au marché, c'est ces commerçants-là qui se déplacent vraiment venir acheter les poissons boroïtans. D'accord. Alors, à ce niveau aussi, aujourd'hui, la fédération a mis quelque chose en place, c'est-à-dire que la vente au kilo. Au kilo, d'accord. Voilà. Maintenant, les commerçantes viennent, elles vont discuter au kilo. Si c'est 10 kg, ben si c'est 20 kg, ben si c'est 30 kg. Et le kilo se négocie à combien? Si je ne veux pas m'ingérer dans cette histoire parce que je suis pas connaissant. Il faut éclaircir tout dans notre antenne ici. Ok. Alors, si nous prenons les tilapia, c'est-à-dire que les tilapia qui font maintenant entre 300 grammes jusqu'à 500 grammes comme ça. C'est-à-dire tu prends, soit si c'est 3 tilapia, tu les mets ensemble, ça donne 1 kg. Ça, c'est à 20 000. Maintenant, mais à 20 000, ça se négocie par rapport à la distance. C'est-à-dire de 1 jusqu'à 50 kg, ça c'est 20 000. Ça, c'est autour de 20 000. Donc maintenant, les tilapia
qu'on vend jusqu'à 18 000, ça c'est des 1 jusqu'à 100 kg. C'est-à-dire que des euros ici jusqu'à 100 kg. Donc si les poissons, tu vas trouver vraiment 3 poissons jusqu'à 6 poissons qui donnent 1 kg, ça c'est à 18 000. D'accord. Maintenant les poissons de 200 grammes, de 200 grammes jusqu'à 300 grammes là. Les gros poissons. Non, ça c'est les poissons. Ah, le kilo. Le kilo. Oh, d'accord. Voilà. Okay. Le kilo maintenant, si c'est un rayon de 1 jusqu'à 50 kg, ça c'est à 18 000. D'accord. Au fur et à mesure, c'est-à-dire que maintenant si c'est de 1 jusqu'à 100 kg, ça c'est à 15 000 au kilo. D'accord. Donc nos commerçants là se déplacent vers nos pisciculteurs. Elles viennent là-bas, ça se négocie comme ça. Et si c'est la fédération aussi, on envoie, ça c'est les poissons qu'on doit envoyer vivants. Donc on envoie ça au bureau. Donc on informe, soit on prépare 2 commerçantes ou 3 commerçantes. Elles viennent nous trouver au bureau. Et une fois là-bas, le kilo maintenant est vendu. Avec la fédération, est vendu à 27 000 au kilo. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que vraiment on s'arrange entre nous et pour vendre les poissons. Et il y a quel bénéfice lorsque vous remettez ces commerçantes et les comment on appelle les pisciculteurs ensemble? Bon, le bénéfice ici c'est parce que en tout cas on ne peut pas produire sans valoriser, c'est-à-dire que sans vendre. C'est-à-dire la fédération, vous, les commerçants sont là, la fédération est là, et puis c'est qu'il y a un lien entre les deux. Alors pourquoi faire ceci? Est-ce que c'est M. D'abord je donne la parole à M. Bamon pour répondre à cette question. Là je vais intervenir un peu. Au fait, la fédération est là pour défendre l'intérêt de tous les pisciculteurs. D'accord. Il se pourrait que dans les villages, le poison est produit, ça ne peut pas être vendu là-bas parce que c'est beaucoup. Si tu laisses avec le pisciculteur, ça va pourrir, il va se décroisser. Vu que c'est un investissement et que c'est la fédération qui les a encouragés, la fédération est auprès d'eux pour défendre les intérêts, pour voir où ils peuvent gagner de l'argent. C'est pour cela, pour toute pêche, ils informent la fédération. Si la quantité est grande, la fédération va aller chercher pour venir vendre. Parce qu'une fois que le poisson est pêché et que ça passe 2 à 3 heures, il met. Et s'il met, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de goût d'ailleurs. Voilà, c'est pour cela la fédération, à tout prix, il veut défendre les intérêts de nos pisciculteurs. D'accord. Voilà. D'accord. Alors l'accompagnement, comment vous faites pour les accompagner? L'accompagnement, voilà, ils sont tous dans nos villages, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas se dépasser pour venir ici chercher les bailleurs de fonds pour dire que nous voulons faire de la pisciculture. La fédération est là comme leur œil. D'accord. La fédération les vend auprès des bailleurs de fonds. Ils disent que nous, on a des paysans qui veulent faire de la pisciculture, ils n'ont pas de moyens. Même s'ils ont des moyens, mais ils n'ont pas de l'accompagnement technique. Donc, s'il fait des plaidoyers et qu'il y a un fonds, le fonds là, on prend des animateurs, des techniciens pour aller aider ces pisciculteurs. Donc, même si elle est pisciculteur, c'est parce qu'il y a eu un technicien qui est allé l'accompagner pour dire qu'il faut faire comme ça. Et c'est à travers la fédération. Voilà. Donc, c'est la fédération qui est là, c'est la fêtière. Vous êtes au centre de tout, au fait. Voilà, d'accord. En tout cas, chers auditeurs et auditrices, vous aurez le temps d'intervenir dans cette émission. Et cette fois-ci, je vais me tourner vers Madame Bamou, c'est ça, Thérèse? Voilà, Madame Thérèse, je vais me tourner vers elle, on va parler en Kalao, c'est ça? D'accord, on va parler en Kalao. Kaba ahongole logoton, nakakiabo unhongole nye, basenye bungol kami, gakiabo ndaya, vokiagolo benogo atola, elemuno, daga nakablemazi di manye na wala diye. Gabo opelma kukla punokbo anelebe kwa pema kuzorobo la bo anelele ama holobo hongole akakia abuwati nego vakazu ilbati nelele abe mane nzorobo la ele wono be gala alane ma holobo ngol kame poto ngoto obani makba obasa ya bo ngolele holobo ya pa rompai nokma ya tan ma bali laptano mera na mo kwa yela souvent goto ka yela ala yela yela donc nero huma la lelo pe ya solo ya para yelo wala danga gere danga hongo nye hongo kala ko hongo bra mi ya ga mo nye la wa de ko ba ma nye aka be pe ko mo ya ka be po me buge po ne ya wa lo me wa po me nye aka be pe tete wa ga na ka wa te ko ba la ga ti ta ba ka mo la ble tro ka te e tro mo ya ho ka mo to ke ne de người ông nó cô bà bà cô đứa con ta nó ya po mai cho wa ko hira cho wa ko ha pe wa po lo ri ke dono donc ka mi ya ble nyange na pakia
na kwa na pala ma holobo mani lo mwaleti nyega bo njongoleti nanga ya bungola tumi kaglian akagaplekeli kaluwe awa ko kalo li ko publicité akbelo ko pano ko pa e appel ma client ali la do pa nyogo aya pele dala qu'il soit émis par des civilisations extraterrestres. Enfin, l'équivoque est levé. C'est Radio Espace. Bienvenue sur Espace Cancan. Radio Espace. Espace. Yellow Betty 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 Betty. Yellow Betty 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 Betty. Malna awon pakaye nyube. Adwa loto ngada kame, loto fortune. Ya yellow bet dalonagi, do yellow ge da kage. Kalka paries goyo to wa we ba haya hela wa lol bay. Ka pol ka milliard to no horobo. Adwo buli ngada kame 5 sur 90. Adwa loto ngada kama loto nap, loto chance plus, elle loto turbo. Kala abu plunu muzu kaga zaza kala do tirage bon daga horoba goya ta 9h haya hela 18h ba gi ya ka pol ka gagner aluwe lope korokele kona ma kwanda kale nuwa poi nuwa da kadi millionnaire ka poli ka kaliba manaka ole ka aluwe lele rate ka kabara yolo bet dalonagi ka jouer ka gagner ka ko wali horobo ponya ba ka compte Orange Money ba awakati MTN Momo loto yellowbet.com.gn awakati do code rangen étoile 343 10 aka MTN BE ele étoile 144 étoile 8 étoile 2 10 aka Orange BE ele duo kenara da duo bie alotola PMU lonagi da duo loto fortune nge ya lonagi aga ele yellow beti ka gagner luwe lope ele holokele. La Guinée dynamique, la Guinée nouvelle. Radio Espace. Sur Radio Espace Forêt, tout est permis et l'édition spéciale, priorité au direct. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de la radio Espace Forêt et vous êtes présentement dans une édition spéciale initiée par le projet Pisco-Femmes. Nous parlons de pisciculture. Aujourd'hui, comme thématique, c'est la gestion d'un étang piscicole et la commercialisation des poissons. En tout cas, vous aviez compris depuis l'entame, on vous a expliqué comment reproduire, comment faire reproduire les poissons, comment sexer les poissons. Monsieur Théa vous a expliqué d'amplement, et aussi ces dames qui font la culture du riz et du poisson, en tout cas dans le même bas-fond. En tout cas, elle a pu expliquer, et aussi monsieur Bakari aussi qui vous a expliqué un tout petit peu le service qu'apporte la fédération. Monsieur Bama aussi a aussi surplombé là-dessus. Alors vous aurez d'un moment à l'autre la parole pour participer à cette émission en nous appelant sur le 629 997 997 629 997 997. Avant de partir à la pause, j'étais avec madame Tomo Bamon, elle est commerçante de poissons. Elle nous expliquait où trouver ces poissons d'eau douce. En tout cas, elle disait que c'est juste au rond-point du grand marché des Irécoré pour vous en procurer, et le prix, elle disait, deux fois c'est abordable et deux fois aussi, en tout cas ça dépend des qualités, pour s'en procurer en tout cas de la bonne qualité. Mais comment napa ya berpotingkan mula klien takakala de layar hukuya dapat apa nak bala akatika kagele ya belum napa nato nanya takagene ya kemawapu na gebeton kemawapu hila beni ukapangu hukulitike ya wade bobo pa higila gabra kali ya kwa jana kwa projet anele ya kwa bribo ya kwa moya li lama wo les gwo porzo kales kawo porzo ya kalo ko tora ma ho bo kere wo nya na gaba gaba pa ke to ne me ho kere eli wo kere go ni wa kere Mesdames et messieurs, en tout cas, on peut vous donner maintenant la parole pour participer à cette émission en nous appelant sur le 629 997 997, où que vous soyez. En tout cas, si vous souhaitez poser des questions ou soit vous voulez juste apporter un mot à cette émission, vous pouvez appeler le 629 997 997 629 997 997. Vous êtes pisciculteur
ou soit vous êtes consommateur de ces poissons et vous ne saviez pas où on achète ces poissons, ou soit vous avez besoin des quantités de poissons, en tout cas pour vous en procurer, vous appelez et on vous donne des informations. 629 997 997 629 997 997, en tout cas pour participer à cette émission. Monsieur Théa, on va venir vers vous parce que élever les poissons. Oh, voilà, on a un auditeur, d'accord. Allô, auditeur, bonjour, bonsoir. Il est parti. 629 997 997, en tout cas, pas d'inquiétude. Si vous voulez poser des questions, on ne vous interrompt pas. Vous appelez juste sur le numéro 629 997 997. Allô? Allô? Éteignez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? 629 997 997 997. Vous nous appelez et vous posez des questions, ou soit si vous voulez juste être éclairé. Allô? Allô? Il demande vous êtes où. En tout cas, j'espère que la personne s'est trompée de numéro. Allô? Allô? Je m'appelle Wado Tutono. Bon, 629 997 997, vous nous appelez si vous souhaitez participer à cette émission, vous avez des questions, ou soit vous voulez juste amender. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien, très bien, et vous? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Vous avez une question? Oui. Éteignez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Éteignez votre radio. Voilà. Je voudrais savoir si les émicomiques, les poissons gendarmes dont parlait tout à l'heure le doyen Bamon, si ces poissons se reproduisent ou pas. D'accord. Monsieur Théa? Ça, il n'y a même pas de question. Ce sont des poissons qui sont prolifiques aussi, comme des tilapias. Ils se reproduisent. Et ce qui est encore très bien, ils n'arrivent pas en concurrence avec les tilapias, même s'ils sont nombreux dans les temps de barrage. D'accord. Donc il n'y a pas un nombre limité d'émicomiques qu'on doit mettre dans un barrage. D'accord. En tout cas, j'espère que monsieur a compris. Vous avez compris, j'espère? Oui, j'ai compris, oui. D'accord, merci. Une question, une autre? Oui, j'ai une autre question. Allez-y. Voilà, si je comprends bien, il a dit que les émicomiques se reproduisent. Très bien. Voilà. Au cas où il y a reproduction du côté des émicomiques, oui. Est-ce que vraiment ces jeunes n'abonderont pas réellement ces temps? C'est ce que j'ai dit. Qui pourra aussi vraiment empêcher la croissance des autres espèces de poissons. Non, plus, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit les mines ne rentrent pas en concurrence alimentaire avec les tilapias. Donc, il est là pour réguler la population. Et au cas même de trouper, au cas où il n'y a plus d'alevins de tilapia, il mange ses propres alevins. Donc, pas question de rentrer en concurrence alimentaire. D'accord. Alors, merci pour votre participation. 629 997 997. Oui, tu parles mon maman là-bas, Kakutolimna. Kuweto, bayake mangaka. Kuweto ya. D'accord, alors vous allez revenir en langue, vous êtes obligé d'expliquer ça. Les gars, ma veux dire, Bretin, qui m'a gama hoye to mu, nous ay molo kilinga, yamat nagal hoye to, au clo ya noa kwel de bepo, de ilmeka. Donc, clo kati ma kwel e golane, on les hila, a corono, e blingue, ko tatla, kili de la kojila. Donc, les akaki aga, ala kanaha, a nyano robui, yan yadno, après que y pokwa habay, yadilo, edna ba ko le ba edu. Donc, akazai, ou akala hila, beni akabuila na akala, et puis, yiti bela. Akazile, ou le kanati, akay hadalgo akala langi, ye palago akablinge, yak ba kayama jilakati.
D'accord. Allô? Comment reconnaître le mal? Peut-être c'est la question, hein, c'est ça. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Votre nom, d'où est-ce que vous nous appelez d'où? Je suis Sepango Jutomi, d'accord, de Tibelville. Oui, ok. Vous avez une question? Oui, on vous écoute. Une question. Je suis très content en matière de pisciculture, mais je vais entreprendre. Vous voulez connaître la base de la fédération pour Miran. D'accord, monsieur Bama. La fédération est basée en Afrique, juste à côté de Tokbozira. Voilà. Donc là où il y a le siège du Pissouk Farm, nous partageons le même bureau et le projet et la fédération. En Afrique, sur la route de Pilimou. Ah, d'accord. En tout cas, il va laisser son contact après l'émission, hein, c'est ça? Ah, d'accord. Lorsque je vais me rendre là, je vais poser mon problème. D'accord, merci beaucoup. 629 997 997. Allô? Oui, allô, bonsoir. Pardon, reprenez la question. J'ai dit, puisqu'il y a longtemps, mais les poissons ne grossissent pas, ça ne se multiplie pas. Quels sont les produits qu'il faut, les précautions qu'il faut prendre pour se multiplier? D'accord, monsieur Théa. Je pense que nous, on n'a pas de produit à donner aux poissons pour qu'ils puissent se multiplier. Si le poisson est vieux, il ne peut pas se multiplier. Si le poisson n'est pas mélangé, les mâles des femelles, ils ne pourront pas se multiplier. Donc, si tu es là à Zélécoulé, mieux vaut te rendre au bureau, qu'on va échanger. Si tu es dans un village, il suffit d'aller voir les génions qui sont dans les préfectures. Mais il n'y a pas de poisson qui ne se produit pas. En tout cas, il faut être avec les spécialistes en la matière. Voilà. C'est la solution. 629 997 997. Vous êtes pisciculteur ou soit vous désirez l'être. En tout cas, l'opportunité vous est offerte. Allô? 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 Pas de retour. 629 997 997. Appelez et voilà, vous aurez des réponses à vos préoccupations. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien encore? D'accord. Oui. C'est monsieur Tessa Aboubakar. C'est moi qui viens d'appeler tout à l'heure là. D'accord. Voilà, cette question est destinée à je crois, vous avez parlé de l'animateur chargé à la commercialisation des poissons de pisciculture tout à l'heure. Monsieur Koromo, oui. Voilà, monsieur Koromo. Voilà, je voudrais savoir pourquoi les marieuses ne vendent pas leurs poissons au kilo au marché. D'accord. Oh, mais plutôt c'est comment? Plutôt la question est destinée à la marieuse qui est là. La marieuse est là. La marieuse est là. Voilà. Pourquoi c'est pas? Il y a le même encore l'autre club. Voilà. Voilà, elle va vous répondre. Lorsqu'elle va donner la réponse, je vais vous expliquer en français, ok? Donc kaka getete ma holobo kaka geti ya ni nyenu be holol voilà. Allô? Oui, allô, oui, to pale na wala ba be ka kutolim na bakata ba di lo avec ma c'est kuweto oba oui kamai jole kati de ko ko nganga ka nganga Kwekema ya John Lepunya ben dakama ni da zira ya bula ga ni kola epede no ebula normalement holé nyan nola ka yanyi ya pele ejile ko jalwai nyan nol akani guhuati dilata jaya pele giba akadika akana ya ni ko kwa haba maintenant quand la journée à la manière même là que belle be ni pourquoi wile hoppa di ko di parce que dakani ad pele ya bagay comment journée da ke dikai
mohon ne ko ni la ya tama mane kada klomu yi e ka bo kana parce lo ko te ka di wa gwali mohon ne ho ka dama mane ka bek be donc awa ka bek be de da ja ko na wala mani wa ga ya kati 629 997 997 en tout cas à monsieur Keita vous allez voilà on a un autre auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir maman, comment ça va? Je vais très bien. Votre nom, d'où est-ce que vous nous appelez? Je réponds au nom de l'abbé de Pierre Collier, résident au quartier Burkina. Voilà, monsieur Collier, on vous écoute. Je voulais demander l'animateur, j'avais besoin des alvins. Voilà, est-ce que vous faites la commercialisation des alevins? Quelle sorte d'alevins? Voilà. Parce qu'il y a 3 espèces que nous élevons. Il y a les tilapia, les carpes, et il y a les étrotis et les hénicomis. Quelle sorte d'alevins que vous voulez? Je peux trouver des tilapia avec vous. Les tilapia, s'il en est, il faut te rendre demain au bureau à Napéak, comme ça vous allez échanger avec la fédération. Je peux même donner là-bas voir la fédération. Il m'a promis que je voulais venir voir mon état. J'ai attendu vraiment, je ne l'ai pas vu. Bon, je vais pas venir là-bas plus tard, lundi matin. Ça n'a pas de problème. Oui, monsieur, pouvez-vous voulez acheter quelque chose? Oui, il demandait tout à l'heure que est-ce que nous vendons les alevins? Oui. Bon, si moi je dirais oui, parce qu'au niveau des pisciculteurs, les pisciculteurs ils ont besoin vraiment d'avoir les poissons dans les résidents. Donc entre eux, et vraiment il y a la vente des alevins qui se passe entre eux. D'accord. Maintenant, ce qui est destiné pour la consommation maintenant, moi je crois bien que ça, non, les alevins ne sont pas vraiment destinés à la consommation. Plutôt c'est pour la reproduction. D'accord. En tout cas, monsieur Théa, revenez sur la question que monsieur Keita avait posée pour demander pourquoi ces commerçantes ne vendent pas les poissons par kilo, mais plutôt de façon Ok, à la satisfaction de monsieur Keita, voilà les raisons pour lesquelles les marieuses ne vendent pas le poisson au kilo. Au fait, il y a plus de consommateurs de ceux-là qui ont le pouvoir d'achat. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Si le poisson est payé à bon état à 20 000 francs, une fois au marché ici, ils n'ont pas tous les moyens. Ceux-là qui ont besoin pour 5 000 francs, pour 10 000 francs, donc ils n'auront pas payé le poisson si il est vendu au kilo. C'est pour cela, comme elles veulent servir toute la population, elles mettent en fonction des moyens de la population. Donc elles sont là pour servir la population. Même si elles ne gagnent pas beaucoup, mais elles sont satisfaites si la population elle est contente. Donc c'est ça. D'accord. 629 997 997, vous êtes à l'écoute d'une édition spéciale initiée par le projet Piscofam. Nous parlons de la pisciculture, comment faire reproduire les poissons et aussi comment associer le riz et le poisson. En tout cas, cette dame nous a brièvement expliqué comment faire grossir aussi les poissons de façon rapidement. En tout cas, monsieur Théa vous a expliqué le processus à suivre et vous êtes là, vous êtes intéressé, vous pouvez appeler sur le 629 997 997 629 997 997. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir madame. Oui, votre nom, d'où est-ce que vous nous appelez? Voilà, moi c'est Tomo et je vous appelle de Nakoyapala. Nous vous écoutons, monsieur. Voilà, cette question est destinée à monsieur Bamotea. D'accord, il a l'écoute. Voilà, j'aime pas souvent parler de l'étang trop. Étang trop? Oui. Souvent, quand nous sommes dans les petites localités environnantes de Zérekoré, nous entendons parler souvent des étangs trop. Je ne sais pas à quoi servent ces étangs. D'accord. Monsieur Théa. Ok, au fait, comme je viens de vous le dire, la pisciculture ne se fait pas au hasard. D'accord. Il faut faire référence à des techniciens. Il y en a qui sont dans les villages, ils attendent que la pisciculture, ils vont dans l'herbe à fond, ils créent des trous. Et ces trous-là ne se vident pas. Soit il faut de la motopompe, soit il faut prendre les bords pour jeter. Or, dans les conditions normales, les étangs, c'est des choses qui se vident. On met un système de vidange. Une fois que tu creuses un trou, la surface est petite et l'eau qui est là ne se vide pas, tu fais le levage, mais tu le fais dans les trous. Donc le trou, c'est à une petite dimension et qui ne se vide pas, mieux que tu élèves du poisson dedans. J'espère que monsieur a compris. Oui, bien sûr. D'accord. Autre question?
Non, rien. D'accord, merci beaucoup. 629 997 997 pendant qu'il est 14h passé de 44 minutes ici dans ce studio. Quelques minutes, 5 minutes nous séparent de cette émission. On va prendre le tout dernier auditeur peut-être. Allô? Allô, c'est M. Sakouvoki. Oui. À Boma 2. D'accord. Monsieur Sakouvoki, on vous écoute. Bon, il a parlé de celui-là. Est-ce que vous élevez aussi? Comment ça se passe? Nous élevons des silures, mais on ne fait pas de la reproduction. C'est pendant les empoisonnements. Les pêches traditionnelles, celles-là qui ramassent les alevins pendant l'hivernage, on paye pour mettre. Et heureusement aussi, les mariages au marché ici, au rond-point, il y en a celles qui vendent les alevins des silures, les gens viennent payer ici. Sinon, l'élevage des silures, c'est très compliqué. Il faut une intervention chirurgicale pour avoir assez d'alevins. Là, le processus est mis en place, mais ça ne s'est pas encore développé. On est là-dessus. D'accord. Voilà. J'espère que vous avez compris, monsieur. J'ai compris. Merci, madame. D'accord. Merci à vous aussi. Merci d'être intervenu dans cette émission. Alors, monsieur Théa, nous sommes pratiquement à la fin. J'espère que vous avez des mots de la fin. Voilà. Je remercie la radio parce que c'est à travers elle, tout le monde nous attend. Tout le monde nous écoute et peut-être qu'ils vont venir vers nous. Oui. Aussi, je déclare notre disponibilité à tout et chacun, à tous ceux qui veulent faire de la pisciculture. On est ensemble. C'est la 3e émission qui se passe aujourd'hui et peut-être c'est la dernière pour l'année. L'année prochaine, en 2023, peut-être on va aller sur les effets de la pisciculture sur l'environnement, la protection de l'environnement. On va bien vous parler qu'est-ce que la pisciculture apporte à l'environnement. On va parler. Donc nous restons à vos dispositions et on vous dit encore, on est là pour vous, pour tous ceux qui veulent entreprendre, au lieu de se jeter avant de venir nous voir. Veuillez venir nous voir, on vous donne des indications avant de se lancer. D'accord, le contact. Donc c'est le dernier mot. Prenez nos contacts. Vous prenez le contact du président de la fédération, qui est 628 30 75 38. 628 30 75 38. Moi, mon numéro, c'est 620 36 39 22. 620 36 39 22. Et nous restons à votre disposition jusqu'à l'année prochaine. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Théa. Monsieur Kougoumou, vous avez aussi quelque chose à ajouter. Hein? Oui. Ok, déjà, je remercie le coordonnateur qui a donné les informations à tous les niveaux. Et je m'aimerais dire à la population vraiment de chercher à accepter vraiment les poissons de la pisciculture. Parce qu'avec les poissons frais, vraiment, ça donne la santé. C'est pourquoi nos marieuses, c'est-à-dire que nos commerçants, ils ne sont pas cassés à Zéro-Corée. Venez juste au rond-point des Zéro-Corée, vous allez les trouver ici. Et c'est des poissons vraiment de qualité qu'ils sont en train de vendre. D'accord. Alors merci beaucoup, merci d'être passé. Nitoma, le bec ya pema na ya nous amane de pas de hongalia ayedi. Gato ni noa ya biro la noa de da pokunya pa jigeba ya ko ya ko pukel wo maria tre horiba ya ba dum mambe gazi de halebo le na kre pa po e ko ya no pe kana mambali ni ya bukati mo ya gana ko kre ka pa ke gala yo li polwe ko nge ga mu nge ga ban kre to awa ya mama sagani o ti mamanda ukaka na kule gulipo ne ya o mazunguli ya miyo no pa ilwati wole ke bo ke ala ya pa mayana hel ga kam ma boy po ga ha ge bo ma bo ka ba kre ka wa ma se to pa fédération unua ala ko animateur ga die ke pa die ku ma ko jore to man hu ka gre ko ku ha ge be ga dum ma bo ye ka ga mo ne ni ya die ni ya kre de hanga de to hore ku na man hore ku na nga pa ma te famille po famille pa ma te loi pa ma ha bo ye pa ya yo to grupo ka miala kamu gane ko ka man ga ti mu ka miala ka yo ka bo yilu ba ga mu nya ku mane yilu ba ga ga de ni ya de hanga de to yilu ba aga wo pa ku hu ni to he ge man kere wa la hu ni ya to ma yilu ba ti
kama kahari Mama esaga noye nana ato ponia kle ponwoli di podi hiede de weto goba. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition spéciale initiée par le projet Piscofam. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. On se dit en 2023, c'est ça monsieur Tia, en 2023 pour un autre numéro. Au revoir et surtout prenez soin de vous.